بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On continue avec le 13e cours de cette série intitulé Conseils pour nos sœurs éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques. Durant les derniers cours qu'on a fait ensemble, on a énuméré plusieurs choses à faire pour se réformer. La première chose, c'est le fait de reconnaître que c'est vrai, on est éprouvé par ces mauvaises caractéristiques. Car, comme on l'a dit dans les cours précédents, nul ne peut songer à se réformer d'un quelconque problème s'il ne veut pas admettre qu'il a ce problème. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on a vue, ce sont les invocations. Ad-du'a. Car aucun bien ne peut toucher le serviteur, y compris le bienfait de la réforme, sans que cela ne vienne d'Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu. Texte à l'appui. Il convient donc à celui qui souhaite se réformer de beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin de lui accorder la réussite. La troisième chose à faire qu'on a vue, c'est al-hijra. Le fait de quitter les pays mécréants vers les pays musulmans. On a vu que beaucoup de mauvaises caractéristiques par lesquelles beaucoup de nos sœurs sont éprouvées viennent de l'influence des kuffars, des mécréants. Donc dans cette optique-là, il convient à nos sœurs qui souhaitent se réformer de quitter ces pays mécréants et faire la hijra dans les pays musulmans, non pas pour aller vivre une vie de confort et de matériel, mais pour se désavouer des mécréants, de leur mode de vie, de leurs valeurs, ila akhirihi. Donc ça, c'est la troisième chose à faire pour se réformer. La quatrième chose, et c'est ce qu'on a commencé à voir durant le dernier cours, c'est la question de la croyance. Al-aqidatu. On a vu que l'apprentissage de la croyance est très essentiel et très nécessaire pour toute personne qui souhaite se réformer, car la croyance, al-aqidatu, c'est le moteur principal de toute réforme. Dans ce sens que la croyance d'une personne, les convictions qu'il a, ont inévitablement un impact sur lui, sur sa manière de penser, sur sa manière de raisonner, ses actes et ses paroles, etc. Islahul mujtama' mabniyun ala islahil aqida. Pour réformer une société, il faut d'abord réformer sa croyance. Donc dans cette optique-là, il incombe à nos sœurs qui souhaitent se réformer de certaines mauvaises caractéristiques d'accorder une importance majeure à l'apprentissage de la aqida, à l'apprentissage de la croyance. Et ici, bien entendu, il s'agit de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a, de la croyance des Salaf, et pas n'importe quelle croyance. Et durant le dernier cours qu'on a fait, on a aussi évoqué un point très important qui
concerne l'apprentissage de la croyance et dont beaucoup de personnes malheureusement ne font pas attention et qui parfois ils peuvent avoir énormément d'ambiguïté sur ça. Et quand je dis beaucoup de personnes, y compris même des étudiants et des prédicateurs. C'est le fait en fait qu'il faut faire nettement la différence entre apprendre la croyance des salafs et avoir cette croyance des salafs dans notre cœur. Ce sont deux points complètement différents où il n'y a pas de double implication. En effet, ce n'est pas parce que tu as appris de manière théorique, de manière ilmi, une croyance quelconque, que cela signifie que toi tu y crois, que toi tu en es convaincu, que c'est cette croyance-là qui se trouve dans ton cœur. Alors là, pas du tout. Tu peux, par exemple, comme on l'a dit la dernière fois, avoir appris la croyance des chrétiens, la croyance de la Trinité, la croyance de la rédemption, de tout ce qui va avec chez les chrétiens. Tu peux l'avoir apprise de manière théorique, avoir appris cette croyance de manière scientifique et même être capable de l'expliquer à d'autres personnes, mais cela ne signifie pas que toi tu y crois, que tu en es convaincu, que c'est cette croyance chrétienne qui se trouve dans ton cœur. Pas du tout. Tu peux l'avoir apprise certes de manière scientifique, mais cela n'implique pas forcément que toi tu y crois. Et il en est de même pour la croyance des salafs, pour la croyance des pieux prédécesseurs. Tu peux l'avoir apprise à l'université de Médine, tu peux l'avoir apprise au Yémen, en Égypte, tu peux la maîtriser et être même capable de l'enseigner, mais cela n'implique pas forcément que toi tu y crois, que c'est cette croyance des salafs qui se trouve dans ton cœur. Et beaucoup de frères et sœurs se trompent malheureusement à ce niveau-là. Ils s'imaginent que du simple fait qu'ils ont appris théoriquement la croyance des salafs, cela est suffisant pour dire qu'il s'agit de leur croyance à eux. Cela est complètement faux. Et conséquence de cela, on retrouve beaucoup d'entre eux qui ont appris la croyance des salafs, ils donnent des cours, ils l'enseignent aux autres, mais malheureusement, ils abritent encore dans leur cœur des croyances de jahiliya qu'ils avaient dans le passé avant l'istiqama, avant qu'ils soient guidés au manhaj salafi. Et c'est valable également pour les sœurs. On retrouve beaucoup de sœurs en djilbab, beaucoup de sœurs en niqab, qui s'affilient au manhaj salafi, qui ont suivi des cours de aqidatun salafiyya, qui maîtrisent théoriquement ce qu'elles ont appris de ces cours, mais en même temps, ces sœurs abritent toujours dans leur cœur des croyances qui sont faciles, des croyances de féminisme par exemple, des croyances d'égalité homme-femme et d'autres croyances contraires à la croyance des salafs. Et toi, quand tu fais une muqabala avec ce genre de sœurs, tout ce que toi tu vas voir, c'est des apparences. C'est le djilbab, c'est le niqab, c'est le fait que la sœur dise qu'elle est salafiyya. Et maintenant, actuellement, il y a une nouvelle tendance où on voit des sœurs dire, dans leur profil, qu'elles écoutent tel et tel cheikh, comme si cela est une garantie de piété. Al-Muhim, tout ce que tu vas voir, ce sont des madahir, des apparences. Mais une fois que tu l'épouses, une fois que tu vis avec la sœur dans l'intimité et que tu commences à voir son comportement, sa manière de s'expliquer, sa vision des choses, c'est là que tu te rends compte en fait que même si cette sœur-là, elle a appris la croyance des salafs en théorie, de manière scientifique, mais elle a dans son cœur
des croyances de féminisme et plein d'autres croyances facides, des croyances corrompues qui ont un impact sur elles. Et c'est à ce moment-là que tu vois la réalité de la sœur bien en face. Tu vois qu'elle a des actes corrompus, des paroles bizarres, des réflexions choquantes, etc. Car ces actes et ces paroles sont bien sûr influencés par la croyance qu'elle a dans le cœur et non celle qu'elle a apprise. Du coup, tu commences à voir chez elle des choses qui ne correspondent pas du tout à ce que doit être une femme salafiyya. C'est pour cela que j'insiste ici que ça ne suffit pas d'apprendre scientifiquement la croyance des salafs. Il faut veiller à y croire aussi, à y rajouter de la conviction, afin que cette croyance apprise devienne celle qui se trouve dans notre cœur. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, que ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas toujours facile, une fois qu'on a appris scientifiquement la croyance des salafs, d'avoir une conviction et y croire. Ce n'est pas toujours facile, sauf bien sûr pour ceux et celles qu'Allah Azza wa Jal a facilité. Mais c'est souvent très difficile même. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà acquis des croyances depuis notre enfance. Des croyances qui vont à l'encontre de la croyance des salafs. Du coup, pour installer à nouveau dans nos cœurs cette croyance des salafs qu'on vient d'apprendre, ce n'est pas toujours facile. Cela demande parfois de gros efforts. Des sacrifices énormes pour y arriver, bismillah. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Que ce n'est pas parce que tu as appris la croyance de salaf que ça veut dire que c'est ta croyance qui se trouve dans ton cœur. Alors là, pas du tout. Et pour y croire, ça demande énormément de sacrifices parce que des fois, c'est très difficile. Et bien sûr, cela dépend de chacun, de son parcours, de la manière dont il a vécu, etc. Et moi, personnellement, je me souviens que, subhanallah, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi. Quand j'ai découvert la croyance des salafs et que j'ai commencé à l'apprendre, sur beaucoup de points, j'avais du mal à y croire, personnellement. J'avais certes appris cette croyance de manière théorique. Je savais théoriquement que les salafs croyaient à ceci, ils croyaient à cela, etc. Mais moi, personnellement, j'avais du mal à y croire. C'était très compliqué pour moi. Parce qu'à la base, je n'ai pas vraiment eu une éducation islamique pendant mon enfance. Je suis né aux Comores, certes. J'ai grandi aux Comores. On allait à l'école coranique, comme tout le monde. Mais c'était plus pour apprendre à lire et à écrire, c'est tout. On ne nous apprenait pas à croire à une chose, ni à mécroire non plus. On se contentait juste d'apprendre à lire le Coran, à lire l'arabe, à écrire, et ça s'arrête là. Sans parler du fait que, personnellement, j'ai quitté très tôt l'école coranique parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne me correspondaient pas du tout. Du coup, j'ai préféré arrêter et me concentrer uniquement sur mes études à l'école de Dunia, quoi. Donc moi, dans mon enfance, je n'ai pas eu d'éducation islamique, comme beaucoup d'autres enfants comoriens d'ailleurs. Et en grandissant, on acquiert dans nos cœurs des croyances qui ne sont pas la croyance des salafs. Des croyances qui sont plus ou moins puisées du milieu dans lequel on était. Ceux qui ont grandi dans les traditions, qu'on appelle Milananti, ici au Comores, eux, ils ont acquis des croyances en fonction de ce que ce milieu exige.
Il y en a d'autres qui ont grandi dans les milieux très soufis, comme les Zawiya, etc. Ils ont acquis des croyances corrompues en fonction de ce milieu. D'autres encore ont grandi dans la rue et par conséquent, ils ont acquis des croyances de ce qu'implique le code de la rue, etc., etc. Et moi, personnellement, dans mon cas, du fait que j'étais le dernier de la famille, mes parents ne m'ont pas trop mis dans les traditions. Du coup, je n'ai pas trop grandi dans ce milieu-là. Et je n'étais pas non plus dans les ambiances des soufis, les innovations, les maoulides et tout ça. J'étais pas dans ces ambiances-là. Moi, mes centres d'intérêt, c'était plutôt les études de dunya, la lecture de livres, regarder des films, jouer au football, etc., etc. Et dans ces milieux-là, tu acquiers aussi des croyances. Tu acquiers aussi des convictions qui vont à l'encontre de la croyance des salafs. Et quand, après mon bac, je suis arrivé à l'université en France, les choses se sont encore empirées là-bas. Wal'iyadhu billah. Parce que dans le milieu universitaire, surtout dans les facultés scientifiques, comment expliquer ça? Science et philosophie coexistent et fonctionnent ensemble, main dans la main. L'une puise et s'inspire de l'autre pour avancer et évoluer. Et quand je suis parti là-bas, en France, je me suis retrouvé dans ce milieu-là. Et je me souviens que j'avais un cours d'épistémologie. L'épistémologie, on pourrait la définir comme étant, pour simplifier, on va dire la philosophie des sciences. Voilà, pour simplifier. Et dans ce cours, on a appris énormément de principes très très scientifiques, très très logiques, qui par la suite, ils constituaient une série de croyances, une série de convictions qui s'installaient profondément dans nos cœurs. Et ces croyances, ces principes, ces convictions, non seulement ils vont à l'encontre de la croyance des salafs, mais ils ont bien entendu un impact sur toi, un impact sur ta manière d'être, ta manière de raisonner, ta manière de t'argumenter, ta manière d'aborder et de comprendre les choses. Du coup, quand par la suite, j'ai découvert la salafia, j'ai commencé à apprendre la croyance des salafs, j'avais vraiment du mal à y croire. J'avais commencé à lire des textes du Coran, des textes de la Sunna, je lisais des livres de savants salafis, je savais que les salafis croyaient à ça, à ça, à ça, mais sur beaucoup de points, sur beaucoup de questions, c'était très difficile pour moi, d'être convaincu. Parce qu'il y avait trop de convictions scientifiques qui m'empêchaient d'y croire. Et c'était très compliqué. Et c'est ça que je veux dire ici. Que c'est une réalité qui est là. Ce n'est pas parce qu'on a appris la croyance des salafs de manière théorique que cela signifie que c'est notre croyance à nous. C'est notre croyance présente dans notre cœur. Et pour vraiment y croire, des fois c'est très difficile. Des fois c'est très compliqué. Et c'est ça que je dis ici que moi, avant d'arriver en France, parce que moi j'ai découvert la salafia en France, j'avais des acquis, des convictions, des croyances qui étaient là, dues au milieu dans lequel j'étais. Et parce que moi je suis pas parti en France pour aller apprendre la salafia là-bas. Moi je suis parti à l'université, moi j'ai découvert la salafia comme ça. Mais à la base c'était à l'université. Et tu acquiers des croyances là-bas. Et ce qui fait que quand tu apprends par la suite, de manière théorique et scientifique, la croyance des salafs, en tout cas, moi, personnellement, j'avais du mal à y croire. Toutes ces convictions scientifiques m'empêchaient de croire à la croyance des salafs. C'était très compliqué. Et je me souviens qu'une fois, j'étais à la maison et mon grand frère était venu nous rendre visite. Il m'a trouvé, j'étais abattu, j'étais dégoûté, j'étais démoralisé, etc. Ça n'allait vraiment pas, en fait. Et il m'a demandé ce que j'avais, et je lui ai dit clairement que, tu sais, j'ai du mal à croire à certains versets coraniques, à certaines paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à un point tel que je lui disais que j'aurais aimé ne pas connaître la religion.
peut-être il n'y aurait pas eu toutes ces contradictions dans ma tête. Mais, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas baissé les bras. C'était très difficile, certes, mais je n'ai pas baissé les bras. Je me forçais, je faisais des efforts pour essayer d'y croire, pour essayer d'y rajouter de la conviction. Et parfois, je demandais à des gens que je connaissais, je leur citais des hadiths, et je leur demandais, vous y croyez, vous? Certains d'entre eux trouvaient que c'était une question assez ridicule. Parce qu'on est des musulmans, donc bien sûr qu'on y croit, etc. Sallallahu alayhi wa. C'était une période de ma vie où c'était vraiment très compliqué, où j'avais l'impression d'avoir perdu, si vous voulez, toute forme d'identité. Je ne savais pas comment m'identifier en fait. Est-ce que j'étais musulman? Est-ce que j'étais comorien? Est-ce que j'étais mathématicien tout simplement? Est-ce que je pouvais avoir toutes ces identités en même temps, en fidèle? Je ne savais pas, je ne savais plus qui j'étais en fait. Et par la suite, Allah Azza wa Jal m'a facilité de comprendre que le problème venait de mes acquis. Des croyances que j'ai acquises depuis mon enfance et qui, malheureusement, continuaient toujours d'être actives dans mon cœur du fait que j'étais toujours à l'université en train de poursuivre mes études, j'étais toujours avec ma famille, j'étais toujours avec les Comoriens, etc., etc. Et c'est là que j'ai compris que je ne pourrais pas installer la croyance des salafs dans mon cœur et y croire si je reste dans cet environnement d'études mathématiques à la fac le matin, puis le soir rester avec des frères de France qui eux-mêmes, j'estimais qu'ils avaient plus besoin d'installer cette croyance dans leur cœur que moi-même. Donc c'est là que j'ai commencé à envisager le fait de quitter la fac, de partir étudier en Arabie Saoudite et me plonger dans un environnement où cette croyance salafie a régné. J'avais compris que c'est le seul moyen que j'ai pour y croire moi aussi. Mais à cette époque, pour ma famille, c'était absolument inadmissible que je quitte la France, que je quitte l'université, alors que j'excellais dans mes études là-bas. Donc c'était un petit peu la guerre avec eux, mais par la suite, Allah Azza wa Jal m'a facilité. J'ai pu quitter la France et l'université sans obtenir de diplôme pour rentrer aux Comores et essayer d'intégrer les universités saoudiennes. En gros, ici, c'est pour vous expliquer que, des fois, pour croire à la croyance des salafs qu'on vient d'apprendre, ça demande des sacrifices, ça demande des efforts énormes. Parce que c'est pas parce que tu l'apprends que ça y est, ça devient ta croyance. Il faut des efforts pour y croire. Et je me souviens que quand je suis rentré aux Comores, les gens, ils étaient choqués déjà. Et certains d'entre eux me disaient que j'ai quitté la France, j'ai délaissé mes études juste pour apprendre à faire les ablutions, entre guillemets. Allah al-Musta'an. Ils disaient cela sous le ton de la moquerie, bien sûr. Sous le ton de la critique, du mépris. Et bien sûr, il fallait patienter. Et surtout comprendre que de toute façon, j'ai un objectif qui est là, un objectif qui n'est pas du tout facile, qui demande de l'implication, un investissement, de l'énergie, des sacrifices à faire, etc. Et après cela, dans Allah, je n'ai pas pu intégrer les universités saoudiennes, mais je n'ai pas baissé les bras. Allah m'a facilité de partir étudier en Égypte. Ici, je vous raconte tout ça. Je vous raconte tout ça parce que ce point est très important et capital. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, jusqu'à nos jours, qui, malheureusement, se trouvent dans ce genre de situation, mais n'osent pas le dire ni l'admettre. Beaucoup d'entre eux, ils ont acquis des croyances contraires à la croyance des salafs. Et quand ils apprennent la croyance des salafs de manière scientifique, de manière théorique, ils ont du mal à y rajouter de la conviction parce que voilà, il y a déjà des croyances fausses qui sont présentes dans leur cœur. Mais ces frères-là, ces sœurs-là,
au lieu de l'admettre et essayer de faire des efforts, faire des sacrifices pour remédier à ce problème, ils préfèrent faire semblant qu'ils n'ont pas ce problème. Que ce qui se trouve dans leur cœur, c'est bel et bien la croyance des salafs qu'ils ont apprises, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Il est sage. Et sa justice ainsi que sa sagesse impliquent que quand tu dis une chose, quand tu prétends une chose, il va nécessairement décréter des événements qui vont faire apparaître si tu étais véridique ou pas dans ce que tu disais. هذا من حكمة الله. Cela fait partie de la sagesse d'Allah Azza wa Jal. قال الله سبحانه وتعالى, Allah il nous dit dans le Coran, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Il dit Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le serviteur dit et prétend une chose, il va le tester, subhanahu. Il va l'éprouver, afin que la vérité apparaisse clairement. Est-ce que le serviteur était véridique dans ce qu'il disait ou pas? Il en est de même ici pour le cas de ses frères et de ses sœurs qui prétendent que c'est la croyance des salafs qui se trouve dans leur cœur, alors que c'est faux. C'est juste qu'ils l'ont apprise théoriquement et scientifiquement, mais ce qui se trouve dans leur cœur, ce sont d'autres croyances qu'ils ont acquises, plus ou moins selon les milieux dans lesquels ils ont grandi. Ces frères et ces sœurs-là, Allah Azza wa Jal va nécessairement les éprouver, afin que la vérité apparaisse sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils prétendent. C'est pour cela que beaucoup de ces frères-là, beaucoup de ces sœurs se retrouvent souvent dans des situations décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala, où leur manière d'aborder la chose, leur manière d'agir dans ces situations révèle immédiatement que c'est faux, ce n'est pas la croyance des salafs qui se trouve dans leur cœur, mais autre chose. D'autres croyances qui sont fasida et qui vont à l'encontre de la croyance des salafs. Beaucoup de ces frères-là, beaucoup de ces sœurs-là, c'est comme ça. Quand ils disent que oui, notre croyance c'est la croyance des salafs, nécessairement Allah va les éprouver. Et ici, subhanahu wa ta'ala, ici, bismillah, je vais citer des exemples pour illustrer mon propos. Des exemples qui montrent suffisamment que certains frères et certaines sœurs qui prétendent que c'est la croyance des salafs qui se trouve dans leur cœur ont des paroles, des réflexions, des agissements qui montrent clairement que c'est faux. Ce n'est pas la croyance des salafs qui se trouve dans leur cœur, mais d'autres croyances qui sont facides, qui sont corrompues. Le premier exemple que je vais citer ici, parce que ça me paraît très important, au vu de ce qui se passe dans la sphère salafi à notre époque, c'est sur la question de la subsistance, al-rizqu. La croyance des salafs, aqidatul salaf, nous enseigne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, tawhidu ar-rububiyyah. Cela signifie qu'on doit croire que les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, il n'y a que lui qui les fait et personne d'autre. C'est ça, tawhid ar-rububiyyah. C'est ça la croyance des salafs. Et parmi ces actes d'Allah, il y a ar-razqu, le fait d'accorder la subsistance à ses créatures. Les salafs, parmi les sahaba, et ceux qui les ont suivis, croyaient en cela.
Ils étaient convaincus que seul Allah Azza wa Jal accorde la subsistance et personne d'autre. كما قال الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Donc les salafs croyaient que seul Allah subhanahu wa ta'ala accorde la subsistance. Ils croyaient aussi que pour avoir cette subsistance-là, il y a des causes, il y a des asbab à faire. Et la meilleure, parmi les meilleures de ces causes, c'est la crainte d'Allah, la piété, at-taqwa. قال الله تعالى, Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Donc sur cette question de la subsistance, les salafs croyaient que parmi les meilleures causes à faire, c'est la piété, le fait de craindre Allah Azza wa Jal. Ils croyaient également que parmi les meilleures causes à faire pour avoir sa subsistance, c'est at-tawakkul ala Allah, le fait de placer sa confiance en Allah. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dans ce hadith rapporté par l'imam Ahmad d'après Omar ibn al-Khattab, le prophète sallam a dit لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. Dans ce hadith, le prophète il dit quoi? Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous aurait accordé votre subsistance comme il le fait avec les oiseaux. Ces derniers, c'est-à-dire les oiseaux, partent le matin le ventre vide, le ventre creux, et reviennent le soir le ventre plein. Donc ceci était une croyance chez les salafs, que placer sa confiance en Allah est en soi une cause qu'Allah Azza wa Jal te facilite ta subsistance. Et ils croyaient aussi que al-ma'asi, les péchés, la désobéissance, c'est une cause qu'Allah Azza wa Jal te prive de subsistance. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète nous dit dans ce hadith, il dit وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ. Le messager d'Allah dans ce hadith il nous dit, certes le serviteur est privé de subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Donc ici, pour résumer, la croyance des salafs sur cette question de la subsistance, sur cette question du risque, repose sur ces points essentiels. Le premier point, en fait ici, je cherche à montrer que il y a des frères et des sœurs qui ont appris la croyance des salafs, mais ce n'est pas la croyance des salafs qui se trouve dans leur cœur. Et au lieu de l'admettre et faire des efforts pour y croire, ils font semblant qu'ils n'ont pas de problème à ce niveau-là, c'est bel et bien la croyance des salafs qui se trouve dans leur cœur. Et c'est pour ça que j'ai dit que des fois, Allah Azza wa Jal décrète des événements, décrète des événements qui vont laisser apparaître que c'est faux. Ces frères et ces sœurs, ce n'est pas la croyance des salafs qui se trouve dans leur cœur. Ils l'ont certes appris, mais ce n'est pas cette croyance qui se trouve dans leur cœur. C'est ça qu'on cherche à montrer. Donc ici, en fait, j'ai expliqué que la croyance des salafs concernant un risque, la subsistance, repose sur ces trois points essentiels. Le premier, c'est que les salafs croyaient que seul Allah Azza wa Jal accorde de la subsistance et personne d'autre. Le deuxième point, ils croyaient que la meilleure cause à faire pour avoir la subsistance, c'est de craindre Allah Azza wa Jal et placer sa confiance en lui. Le troisième point, ils croyaient que la désobéissance, les péchés, privent justement le serviteur de la subsistance.
La croyance des salafs sur cette question-là repose sur ça. C'est cela leur croyance. Et c'est ce qu'on apprend dans les durous. C'est ce qu'on apprend dans les cours. C'est ce qu'on lit dans les livres de Aqidah. Et cette croyance-là, si elle se trouve réellement dans le cœur du serviteur, normalement, elle doit avoir un impact sur ce serviteur. Parmi ces impacts, c'est que le serviteur se tourne vers Allah, l'invoque et place sa confiance en lui. Il craint Allah car sa subsistance dépend uniquement de lui. Et il s'écarte des péchés lorsqu'il cherche sa subsistance par peur que Allah lui en prive. C'est ça les impacts. C'est cela l'impact que cette croyance doit avoir sur le serviteur qui possède cette aqidah dans son cœur. Maintenant, sur cette même question de la subsistance, regardons et analysons méticuleusement ce qui se passe chez beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs qui ont appris théoriquement cette croyance des salafs et qui prétendent que c'est cette croyance qui se trouve dans leur cœur. On va regarder ce qu'ils font et on va analyser. Beaucoup d'entre eux, et ils sont... Des fois, je me demande si ce n'est pas la majorité. Si ce n'est pas la majorité des frères salafis et des sœurs salafis de nos jours. En tout cas, beaucoup d'entre eux ont scolarisé leurs enfants qui sont en bas âge dans des écoles où il y a plein de péchés, plein de désobéissances, plein de mukhalafat, et où les enfants ils sont exposés tous les jours pendant des heures et des heures à ces péchés-là. Billahi alaykum, sincèrement, posons-nous la question. Quel est l'objectif de tout ça? Qu'est-ce qui pousse ces frères et ces sœurs qui se disent salafis, qui prétendent que leur croyance est la croyance des salafs, à inscrire leurs enfants dans ces écoles où il y a plein de péchés et de turpitudes? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Posons-nous la question. Est-ce que l'objectif pour eux, c'est que leurs enfants apprennent leur religion, se rapprochent d'Allah et qu'ils aillent au paradis? Je ne pense pas qu'ils diraient cela. Eux tous, ils le disent clairement, que l'objectif de cela, s'ils ont inscrit leurs enfants dans ces écoles, c'est pour que leurs enfants puissent chercher leur subsistance demain lorsqu'ils vont grandir et prendre des responsabilités. C'est ce qu'ils disent. Que s'ils scolarisent leurs enfants dans ces écoles où il y a plein de péchés, et ça personne ne peut dire le contraire. Que dans ces écoles-là, il y a des... Ici aux Comores, 80%, si ce n'est plus, des causes de déviation de beaucoup de jeunes, c'est ces écoles. Donc eux, ils le disent que lorsqu'ils inscrivent leurs enfants dans ces écoles, c'est pour que leurs enfants puissent chercher leur subsistance demain lorsqu'ils vont grandir et prendre des responsabilités. Donc, c'est une question de subsistance. S'ils font cela, s'ils inscrivent leurs enfants dans ces écoles, c'est une question de subsistance. C'est tout. Ani, ses frères et ses sœurs salafis, qui inscrivent leurs enfants dans ces écoles pleines de péchés, ils diront jamais que leur objectif, c'est que leurs enfants apprennent la religion, que leurs enfants se rapprochent d'Allah, que leurs enfants aillent au paradis. Alors là, pas du tout. Ils sont clairs là-dessus. Que c'est pour que leurs enfants, demain, ils apprennent à chercher leur subsistance. Alors, analysons cette manière à eux de chercher la subsistance et ce que implique la croyance des salafs sur cette question. On a déjà vu les points essentiels sur lesquels repose la croyance des salafs sur la question de la subsistance. Et lorsqu'on demande à ses frères et à ses sœurs qui scolarisent leurs enfants dans ces écoles de craindre Allah Azzawajal, de ne pas mettre leurs enfants en danger en les exposant à tous ces péchés, à toutes ces turpitudes, à tous ces égarements présents dans ces écoles, et de placer leur confiance en Allah Azzawajal concernant leur subsistance, eh bien, ses frères et ses sœurs disent que oui, c'est vrai, il faut certes placer sa confiance en Allah, mais il faut aussi faire les causes.
il faut aussi faire les asbab. C'est comme ça qu'ils répondent très généralement. Cela signifie donc que pour eux, le fait de scolariser leurs enfants dans ces écoles, malgré qu'il y a plein de péchés et de désobéissance, cela ne fait... Cela, pour eux, comment expliquer ça? Pour eux, le fait de scolariser leurs enfants dans ces écoles, malgré ce qui s'y passe, pour eux, cela fait partie des causes à faire, des asbab à faire pour avoir sa subsistance de nos jours. C'est ça leur croyance. C'est ce qu'ils croient en fait. Alors que chez les salafs, comme on l'a vu, les péchés font plutôt partie des causes pour que tu sois privé de subsistance. Ça veut dire que pour un salaf qui croit que al-rizqu biyadillah, la croyance vient d'Allah uniquement, et que pour avoir sa subsistance parmi les causes à faire, il faut craindre Allah et placer sa confiance en lui, et il ne faut surtout pas commettre des péchés ou éviter les péchés. Il faut vraiment éviter les péchés parce que les péchés font partie des causes qui font que Allah te prive de la subsistance, comme on l'a vu avec le hadith. Les salafs qui croyaient à cela, si tu leur dis va inscrire ton enfant dans ces écoles où il y a plein de péchés, le salaf il dira non. Il dira mais pourquoi je vais inscrire mon enfant là-bas? Ah, pour qu'il gagne sa subsistance. Il dira non, au contraire. Parce que là-bas il y a plein de péchés. Là-bas il y a plein de turpitudes. C'est pas là-bas qu'il va apprendre à craindre Allah. Donc le salaf pour lui, il va dire non, au contraire. Si je l'envoie mon enfant là-bas dans ces écoles, c'est au contraire une cause pour qu'il soit privé de risque. C'est ça ce que implique la croyance des salafs. Et pourtant, ces frères et ces sœurs qui se disent salafis, entre guillemets, qui disent qu'ils ont la croyance des salafs dans leur cœur, malgré que ces frères-là et ces sœurs, ils ont appris la croyance des salafs. Hein. C'est pour ça que j'avais dit ici qu'il y a même des étudiants qui se sont embarqués dans ça. Des étudiants qui ont appris la croyance des salafs, qui l'ont appris de manière théorique, qui l'enseignent. On voit ces étudiants-là inscrire leurs enfants dans ces écoles. Et quand on leur demande, mais pourquoi vous faites ça? Ils ne nous disent jamais que c'est pour qu'ils aillent au paradis, pour qu'ils se rapprochent d'Allah. Ils nous parlent de risque. Donc ça veut dire que dans leur cœur, qu'ils le veuillent ou non, la croyance qui se trouve dans leur cœur, c'est que inscrire leurs enfants dans ces écoles où il y a plein de péchés, etc., c'est quand même une cause de risque. Donc on voit bien ici que ces frères et ces sœurs, quels qu'ils soient, même s'ils ont appris Kitab al-Tawhid, Usul al-Thalatha, Aqidat al-Tawhid et tous les autres livres de Aqidah, mais la croyance qui se trouve dans leur cœur sur cette question, c'est exactement le contraire de la croyance des salafs. Qu'ils le disent, qu'ils le veuillent ou non. Ils ont certes appris théoriquement la croyance des salafs, mais ce qui se trouve dans leur cœur, c'est exactement le contraire. Ici, c'est un exemple parmi tant d'autres. D'ailleurs, ce qui est encore plus choquant chez ces frères et ces sœurs, c'est qu'ils inscrivent leurs filles, pas leurs garçons, leurs fils, leurs filles dans ces écoles. Parce qu'à la limite, pour les garçons, on comprend, même si on n'est pas d'accord, on dit toujours que non, votre croyance c'est des fascidas, mais on comprend ce qui est derrière. Parce que dans leur tête, leurs fils, ils doivent apprendre à demain à chercher leur subsistance, donc ils les envoient dans ces écoles. Mais vos filles alors? Quelle est votre croyance concernant la femme et la subsistance? Parce que moi, ma croyance, c'est que la femme, elle n'a pas été créée pour apporter le risque à la maison. C'est ça ma aqida à moi. Et je suis prêt à défier n'importe qui sur ça. Que nulle part, Allah Azza wa Jal n'a créé la femme pour que la femme apporte un risque à la maison. Nulle part. Ça n'existe. La femme, elle a été créée pour qu'on lui apporte son risque. Si elle n'est pas mariée, elle est avec ses parents. Son père, comme Allah Azza wa Jal, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. C'est au père, au mari, de les nourrir et de les vêtir convenablement. La femme n'a pas été créée pour ça. Elle a été créée pour un homme. Bas, ça s'arrête là. Pour apporter une sérénité à son mari. Bas, et rien d'autre. Comme Allah Azza wa Jal, وَمِنْ آيَاتِهِ, parmi ces signes, أَنْ خَلَقَ لَكُمْ
min anfusikum azwaja. Il a créé de vous et pour vous les hommes des femmes. Parmi ces signes, il a créé pour vous et à partir de vous les hommes et pour vous aussi les femmes. Il a créé les femmes pour vous. Pour quelle raison? Litaskunu ilayha. Pour que toi, l'homme, tu te reposes en elle. Bah si, ça s'arrête là. Et concernant l'homme, Allah il a dit quoi? C'est à lui de les nourrir, de les vêtir convenablement. L'homme, il sort, il va chercher son risque, il revient à la maison. Qu'est-ce qu'il veut trouver à la maison? La sérénité, la paix. Il s'arrête là. L'homme, il cherche son risque, le risque pour sa famille. La femme elle reste à la maison pour apporter sakan à l'homme. C'est ça la croyance des salafs. Et comme je le dis, je défie n'importe qui, pas au Comores, sur cette terre, pour me dire le contraire dans ça. Où est-ce que la femme a été créée pour apporter un risque à la maison, pour apporter la subsistance à la maison? Ça, c'est la croyance des koufars, ça. Que la femme, oui, elle doit aller travailler, l'émancipation féminine, etc., etc. Donc, expliquez-moi comment un frère ou une sœur salafi prétend scolariser sa fille dans une école de dunya. Pour chercher quoi? Pour que sa fille se rapproche d'Allah. Pour qu'elle aille au paradis. Pour chercher sa subsistance. Déjà, pour les garçons, on l'a vu que ça va à l'encontre de la croyance des salafs. Parce que la croyance des salafs, ils ne cherchaient pas leur subsistance dans les ma'aswi, dans les péchés. Parce qu'eux, ils croyaient que les ma'aswi, c'est une cause pour que tu sois privé de subsistance. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'être humain, il se voit privé de sa subsistance à cause d'un péché qu'il commet. Donc un salaf, jamais, aucun sahabi n'accepterait de mettre son fils dans une école où il y a plein de péchés pour apprendre des choses, aller pour chercher son risque demain. Parce que sa croyance qui se trouve dans son cœur l'en empêche. Donc déjà les frères salafis qui inscrivent leurs enfants dans ces écoles-là, eux ils le disent clairement que c'est pour la subsistance et il faut faire les causes. Ça veut dire que eux, dans leur cœur, ils croient que ces écoles-là font partie des asbab pour trouver son risque malgré qu'ils savent qu'il y a des péchés là-bas. Donc, ne serait-ce que par ça, leur croyance va à l'encontre de la croyance des salafs. Qu'en est-il de ceux qui, en plus de cela, ils inscrivent leurs filles? Leurs filles, ils croient. Qu'est-ce que tu espères que ta fille fasse de ces écoles-là? Pour qu'elle aille travailler. Alors que le Coran nous dit waqarna fi buyutikum, restez dans vos maisons. Et ce qui est choquant, c'est que déjà, moi, je dis que nous, les salafis qui avons connu, on va dire, la jahiliya avant, on ne connaissait pas la salafia dans notre enfance, moi, j'appelle ça des salafis métis. Pour nous, on est des salafis métis. Parce qu'on a connu, on n'est pas né dans la salafia, on a connu autre chose. Et on voit à quel point nos parents, ils nous harcèlent. Parce que nos parents, ils nous ont mis à l'école, garçons et filles en même temps. Parce que c'était ça, leur croyance. Pour que demain, on apporte un risque à la maison, qu'on leur construise des maisons, etc., etc. C'était ça, leur croyance. Donc, ils nous ont mis dedans. Et quand par la suite, on découvre la salafia, pour nous, les garçons, ça ne change pas grand-chose. Hein. Parce que même si on quitte les écoles, etc., mais le principe reste le même. On cherche le risque. Mais pour les sœurs, c'est difficile. Les sœurs qui ont eu leur bac, maintenant, ils ont connu la salafia, ils ont connu que non, en fait, finalement, moi, c'est pas ça mon rôle. Moi, je dois rester chez moi. Alors que son père, il attend d'elle qu'elle travaille, qu'elle lui ramène de l'argent, que kada. Donc ces sœurs-là, tu connais cette difficulté-là. Comment tu peux avoir une fille et tu la mets dans les mêmes délires? Dans les mêmes délires. Toi, tu vois à quel point c'est difficile. Tu veux te marier, c'est chaud, parce que ton père, il veut pas que tu te maries, il veut que tu continues tes études. Limite, tu as fini tes études, il a accepté, tu t'es marié, il veut que tu travailles. Et toi, tu veux rester à la maison. Tu t'es marié, ça, c'est des réalités qui sont présentes au Comores. Hein. Tu te maries, on ne vous laisse pas en paix. Les belles familles ne vous laissent pas en paix. Tu maries une sœur, il y a la mère de la sœur, sa famille. Oui, mais moi, je ne comprends pas pourquoi ma fille ne travaille pas. Et ils vont appeler ta famille à toi. Ta famille te harcèle, ils te mettent la pression. J'en connais même, ils sont partis vivre ailleurs pour échapper à ces pressions-là. Donc vous avez grandi dans ça, on a grandi dans ça,
on voit toutes ces difficultés, on voit à quel point c'est difficile, et on va mettre nos enfants dans les mêmes délires. Dans les mêmes délires. Et ces gens-là, ils veulent nous persuader que c'est la croyance des salafs qui se trouve dans leur cœur. Quelle croyance? Vous l'avez appris peut-être. Ça, on n'en doute pas. Mais que c'est cette croyance dans vos cœurs. Expliquez-nous cela. Et tu vas trouver même des frères salafis, ils vont vouloir te réprimander toi parce que tu n'as pas mis ton enfant à l'école. Il y en a un, par exemple, il va te dire que ouais, mais si tu ne mets pas ton enfant à l'école, elle ne va pas comprendre le journal. Je dis, mais quel journal? Ah, TF1. Mais c'est pas grave, il va le lire en arabe. Ah ouais, est-ce que c'est si important de savoir ce qui se passe dans le journal? Donc en fait, ici, c'est un exemple pour montrer que non, c'est faux en fait. C'est pas la croyance des salafs qui se trouve dans les cœurs de ces gens-là. Ils l'ont appris peut-être. Ça, pas de problème. Moi, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas parce que tu as appris théoriquement une chose, une croyance, que ça veut dire que c'est ta croyance à toi, que toi tu y crois. Alors là, pas du tout. Et c'est ça que des fois je comprends pas. On a nos parents, on essaie de leur expliquer, nanani, nanana, etc. Et des fois, ils ne nous comprennent pas. Et on a des enfants. Allah, il nous a razak des enfants. Pendant qu'il y en a d'autres, ils en trouvent pas. Tu vas mettre ton enfant dans une école pour apprendre les mathématiques par des professeurs qui ne sont même pas pieux. Tout ça pour apprendre quoi? Tout ça pour chercher soi-disant son risque. Donc tu penses vraiment que Allah, il va donner à ton enfant son risque par ces péchés-là? Et ta fille aussi? Quel risque ta fille, elle doit chercher? Subhanallah. Apprends ta fille à rester à la maison, à ne pas avoir des hommes. Comme ça, demain, si elle grandit, elle sera pudique. Apprends à ta fille comment elle doit se comporter avec un homme. Apprends à ta fille que tu dois t'humilier face à un homme. Mais quand tu dis ça, non, il y en a un salafi m'a dit non. Moi, j'ai pas envie que un homme vienne épouser ma fille et que il prenne la supériorité sur ma fille. Ça veut dire que tu ne crois pas à la croyance des salafs. Alors que toi, c'est ce que tu veux que ta femme elle fasse. Mais tu veux pas que ta fille elle fasse ça. Donc c'est ça qui se passe en vrai. On apprend théoriquement la croyance des salafs, mais ce n'est pas cette croyance qui se trouve dans nos cœurs. Parce que comme je l'ai dit, c'est très difficile. Des fois, c'est difficile de croire à la croyance des salafs parce qu'on a acquis des croyances. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple ici de mon parcours à moi personnellement. Le but, c'était pour vous expliquer, pour que vous compreniez que ce n'est pas facile. Moi, je suis passé par là, j'ai vu. Je sais ce que c'est que ne pas y croire. Donc le but ici, c'était pas pour vous dire mon parcours juste pour que vous le connaissiez. Non, 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 non. Okay, moi, je m'en fous de ça. Pour que vous compreniez que, en fait, des fois, on apprend la croyance des salafs, mais on n'y croit pas. Il ne faut pas se mentir. Des fois, on n'y croit pas. Et il y en a qui ont l'audace de se dire, moi, j'y crois pas, je vais faire des efforts pour y croire. D'autres, ils essaient de se faire passer pour des salafis quand même. Oui, c'est ma croyance, c'est la croyance des salafs. Même je me souviens, quand j'étais en Égypte, il y avait un frère comme ça. Il vendait du jus et il était très bon. Et j'allais tout le temps acheter du jus chez lui. Et un bon jour, je lui ai dit, apprends-moi à faire cette recette. Comme ça, je vais le faire chez moi. Comme ça, je n'aurai pas à venir ici. Mais j'ai dit, c'est pas dans un but commercial. Hein. Je vais le faire chez moi, comme ça, je ne vais pas venir ici. Il a flippé. Il a dit, ouais, mais si je t'apprends, ça veut dire, tu vas plus venir. J'ai dit, oh, billah. J'ai dit, ok, si je suis venu, si j'ai aimé ton jus et que je viens tous les jours, c'est parce qu'Allah, il a voulu te donner ton risque, Akhi. C'est tout, sans plus. Si Allah, il ne voulait pas te donner ce risque-là, il m'aurait peut-être fait dégoûter ce jus, que je n'aime pas ce jus, peut-être. Mais s'il a fait que j'aime ce jus-là, c'est pour ton risque à toi. Donc tu penses que si tu me montres ta recette et que je ne viens plus, il n'y aura plus de risque. Donc en gros, tu penses que ton risque, il est entre mes mains à moi. J'ai dit, il se pourrait que si tu me montres cette recette-là, c'est la cause que Allah, il va t'envoyer 4 personnes à ma place. Hein. Mais c'est là où tu vois, et c'est un étudiant qui était dans mon marquage, là où j'étudiais, qui avait un très bon niveau de ilm.
Wallahi l'azim. Mais il a appris que ouais, le risque, c'est bien d'Illah, mais dans son cœur, c'est pas ce qu'il croit. Il croit à autre chose. Il croit que son risque, en fait, c'est les 3 guinées que Abu Zahra il va lui donner. A'udhu billah. Donc ça, c'est des exemples, en fait, parmi tant d'autres. Ah, ou un exemple aussi, c'est que la croyance des salafs consiste à affirmer les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à croire en ses attributs, ses sifat, sans les interpréter. Et parmi ces attributs, il y a al-hikmah, la sagesse. La sagesse, c'est le fait de faire ce qu'il fallait, quand il fallait et comme il le fallait. C'est ça la sagesse. Et les salafs croyaient en cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était une croyance présente dans leur cœur et qui a bien évidemment eu un impact sur eux, sur les salafs. Et cet impact, c'est quoi? C'est le fait d'accepter pleinement tout ce que Allah Azza wa Jal a décidé et décrété. Les salafs acceptaient pleinement ce qu'Allah a décrété, car ils savaient que c'était par sagesse. Si Allah il a fait les choses comme ça, c'est ce qu'il fallait. Et c'est le moment où il fallait. Et c'est comme ça qu'il fallait. Et encore une fois, regardons ce qui se passe de nos jours dans la sphère salafi, partout dans le monde. Des étudiants qui ont appris la croyance des salafs sur les noms et les attributs, ils enseignent cette croyance aux autres, et pourtant, ils sont capables de s'envier les uns et les autres, et aller jusqu'à se livrer une guerre de mise en garde ridicule, tout cela par simple jalousie, al-hasad. Tout cela par simple jalousie. Ici, je ne parle pas des mises en garde qui sont vraiment justifiées, les mises en garde qui sont faites contre des gens vraiment égarés. Je ne parle pas de ces mises en garde-là. Je parle des mises en garde faites entre frères et sœurs salafis, entre frères salafis par simple jalousie. Car cela est devenu monnaie courante de nos jours. La question qu'il faut donc se poser ici est la suivante. Comment peut-on croire dans notre cœur qu'Allah Azza wa Jal est celui qui décrète les choses par sagesse, puis ensuite détester notre frère, vouloir le faire tomber à tout prix, tout cela par jalousie pour ce que Allah Azza wa Jal lui-même lui a donné. Alors qu'on dit qu'on croit que Allah il fait les choses par sagesse. Pourquoi ça te fait mal si Allah il a donné telle chose à telle personne? C'est impossible. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. La yumkin hada abadan. Et pourtant, on voit bien cela dans la sphère salafi de nos jours. Des histoires de jalousie, de hasad. Toi-même, tu en arrives à te demander si cela est possible. Surtout pour nos sœurs. Il y a des sœurs qui sont capables d'envier leurs sœurs parce qu'elles s'entendent bien avec leur mari, ont mémorisé le Coran, elles ont bien élevé leurs enfants, ou même pour des trucs de dunya. Elles ressentent tellement de jalousie pour leurs sœurs qu'elles seraient prêtes à détruire leur vie de couple. Et ça, on l'a vu de nos propres yeux. Et vous verrez que ce sont des sœurs qui se disent salafia, qui mettent le djilbab, qui prétendent que leur croyance est la croyance des salafs, où on n'a qu'à voir ce qui se passe dans beaucoup de couples qui se disent salafis lorsqu'il y a un divorce. Alors que c'est des couples qui se disent salafis, qui se disent que leur croyance, c'est la croyance des salafs. On n'a qu'à regarder ce qui se passe dans beaucoup de couples lorsqu'il y a un divorce. Les agissements qui ressortent de la part des uns et des autres prouvent suffisamment que ce n'est pas la croyance des salafs qui se trouve dans leur cœur, mais une croyance de jahiliya. Wallah al-musta'an. Donc tous ces exemples, et il y en a beaucoup, sont des preuves claires que beaucoup de frères et de sœurs qui apprennent, des frères et des sœurs apprennent certes la croyance des salafs en théorie, de manière scientifique, mais ce n'est pas cette croyance qui se trouve dans leur cœur. Ce qui se trouve dans leur cœur, c'est le contraire. Des croyances fasida, des croyances corrompues.
Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que parmi les choses à faire pour se réformer, c'est la croyance des salaf. Aqidatun salaf. Aqidatun salaf. Et pour ce faire, il y a deux étapes. La première étape, apprendre cette croyance de manière scientifique. Car si tu ne l'apprends pas, tu ne la connaîtras pas. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que tu as appris cette croyance, il faut y croire. Il faut y rajouter de la conviction. Car ce n'est pas parce que tu as appris une chose de manière scientifique que cela signifie que c'est ta croyance. Tu dois en plus de cela y rajouter de la conviction pour que cette croyance soit celle présente dans ton cœur. Et c'est une fois que cette croyance est présente dans ton cœur qu'elle aura un impact sur toi. C'est à ce moment-là. Mais si tu l'as apprise juste de manière théorique, ça reste théorique. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui apprennent la croyance des chrétiens. Ils savent que les chrétiens, ils croient à ça. Ça ne veut pas dire que c'est leur croyance. D'ailleurs, je me souviens que quand j'étais en France, je travaillais dans une sorte de librairie qui s'appelait Gibert Jeune, je crois. Gibert Jeune. Donc voilà, je travaillais là-bas pour les livres, j'ai classé les livres scientifiques, les livres d'ingénierie, etc. Bon, bref. Et à un moment donné, je travaillais derrière la caisse. En fait, parce que Gibert Jeune, si vous voulez, c'est des gens, ils viennent, ils vendent à cette librairie des livres d'occasion, et cette librairie reprend ces livres d'occasion, ils les revendent aussi. Donc en fait, si tu avais des livres chez toi que voilà, tu n'utilisais pas, tu venais les vendre là-bas. Donc voilà, je travaillais là-bas, etc. Et des fois, le patron, il ramenait des collations aux employés, des trucs à manger, etc., etc. Et ce jour-là, c'était, je sais pas si c'était le mois de Ramadan ou moi, c'est moi qui jeûnais, je me souviens. Ouais, je crois que c'était le mois de Ramadan, je crois. Et le patron, il est venu et il nous a donné à tous pour que les gens ils mangent, quoi. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, mais j'ai pas mangé. Et le patron, il m'a demandé, mais pourquoi tu manges pas? Et il y avait un chrétien à côté. Il a dit au patron que c'est Ramadan. Et le patron, il a dit, comment ça, c'est quoi Ramadan? Et le chrétien, il a commencé à lui expliquer que les musulmans, pendant le mois de Ramadan, et voilà, et j'étais choqué, le chrétien, il commençait à expliquer au patron notre croyance, en fait. Que nous, on croit à ça, on croit à ça, on croit à ça, on croit à ça, on croit à ça. Mais lui, il n'y croit pas. Le chrétien, il n'y croit pas. Il dit ce que les musulmans, ils croient. Parce qu'il a appris que les musulmans, ils croient à ça. Ils croient à ça, ils croient à ça. Ils croient à des djinns, ils croient à des trucs, etc., etc. Les hommes politiques en France, ils connaissent très bien la salafie. Ils savent très bien ce que les salafis, la croyance des salafs. Que les salafis, ils croient à ça, ça, ça. Mais eux, ils n'y croient pas. C'est pour ça que ça n'a aucun impact sur eux. Il y a beaucoup de frères salafis, c'est comme ça aussi. Ils ont appris la croyance des salafs, mais sur certaines questions, c'est d'autres croyances qui se trouvent dans leur cœur. D'autres croyances. Imagine aujourd'hui un frère, parce qu'il divorce de sa femme, et il veut priver cette femme-là des enfants, juste pour lui faire du mal. Et ce frère-là, il va demain enseigner aux gens qu'il y a quelqu'un, il est venu voir le prophète, alayhi salam, il a dit, Ya Rasulallah, man ahakun nas bi husni sahabati. C'est qui parmi les gens qui méritent le plus que j'ai un bon comportement avec? Et que le prophète l'a dit, Ummuk, ta mère. Il a dit, c'est qui d'autre? Il a dit, Ummuk, ta mère. Et il a dit, ta mère 3 fois. Et ce frère-là, il va dire, ça veut dire que la mère, c'est important, il croit que... Alors qu'il a privé ses enfants de leur mère. Parce qu'il a divorcé d'elle et il veut lui faire du mal. C'est quoi cette croyance, en fait? Donc, c'est juste des exemples pour montrer cela. Vous voyez? Donc, pour revenir à ce qu'on disait, que la croyance des salafs, c'est parmi les causes à faire pour se réformer. Et pour cela, il y a ces 2 points que j'ai cités ici. Maintenant, on va passer, Inch'Allah, à la 5e chose à faire pour se réformer de ces mauvaises caractéristiques. C'est de se détacher de ce bas monde. Yani, az-zuhd ani dunya. Yani, l'être humain, dans sa nature, dans sa tabi'a, dans sa nature, est une créature qui s'attache à ce bas monde, qui convoite les richesses et le confort de ce bas monde, au point de négliger et d'oublier l'au-delà carrément. Cela fait partie intégrante
de sa nature. قال الله تعالى, Allah il nous dit dans le Coran, بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. وقال تعالى, Allah aussi nous dit dans Surat Al-Anfal, il dit ما كان لنبي أن يكون له أسرى. Un prophète ne devrait pas faire de prisonnier avant d'avoir prévalu mis les mécréants sur la terre. حتى يثخن في الأرض. Il dit تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis que Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. Yani ces deux versets confirment bien cette réalité de la nature humaine. Il aime et s'attache au confort de ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse infinie et dans un contexte de ibtila, dans un contexte d'épreuve, a rendu ce bas monde verdoyant et attirant aux yeux de l'être humain. Tout ceci, comme je viens de le dire, afin de le tester, afin de l'éprouver, de voir comment cet être humain va agir. قال الله تعالى, Allah nous dit dans le Coran, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Il dit, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Il dit, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Alors c'est auprès d'Allah qu'il y a bon retour. وقال الله عز وجل, Allah il nous dit dans le Coran, المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent, yani, ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, yani, dans ce hadith, Abu Sa'id il a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ceci, إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. On continue, je crois que c'était un problème de connexion. Dans ce hadith, le prophète il dit quoi? Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quoi? Il dit, certes ce bas monde est verdoyante et attirante. Ad-dunya hulwatun khadira. Il dit, wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun. Et Allah va vous le donner pour voir comment vous allez agir. Et le prophète il a dit quoi? Fattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwala fitnati bani Israël kanat fi nisa. Craignez donc ce bas monde et craignez les femmes, car la première tentation des enfants d'Israël était à travers les femmes. Tous ces textes que je viens de mentionner ici, ils mettent en évidence deux points essentiels. Le premier, c'est que l'être humain est de nature à convoiter et à s'attacher à ce bas monde. Deux, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ce bas monde attirant aux yeux de l'être humain pour le tester. Ces deux points essentiels, c'est-à-dire notre convoitise pour ce bas monde et le fait que cette dunya nous attire, constituent un obstacle au fait de se réformer. Ces deux points constituent un obstacle au fait de se réformer. Pourquoi? Parce que se réformer demande des efforts, des sacrifices et beaucoup de patience. Et ça, c'est quelque chose de très dur pour le nafs. Le nafs qui aime le confort, le nafs qui aime la paresse, qui aime les plaisirs immédiats et éphémères. C'est très dur, c'est très difficile pour ce nafs-là. À titre d'exemple, on avait cité que parmi les choses à faire pour se réformer, il y a la hijra, le fait de quitter les pays mécréants vers les pays musulmans.
Mais il faut être honnête. La hijra, c'est très dur pour le nafs. Car aujourd'hui, les mécréants sont largement en avance, niveau dunya, niveau confort, niveau argent, etc. Ils sont largement en avance dans leur pays par rapport aux pays musulmans. Donc dans cette optique-là, c'est très dur pour le nafs de quitter tout ce confort présent dans les pays mécréants pour un pays musulman où il y a moins de confort. Et pourtant, cette hijra fait partie des choses très importantes à faire pour se réformer, comme on l'a déjà vu. C'est donc dans ce sens-là que j'ai dit que notre convoitise pour les biens de ce bas monde, notre attachement au confort de cette dunya est un obstacle énorme au fait de se réformer. C'est pour cela qu'il est très nécessaire pour les sœurs qui veulent se réformer, de leurs mauvaises caractéristiques, d'avoir une approche de zuhd, une approche d'ascétisme dans leur manière de vivre. Comprendre que tous ces biens de ce bas monde sont destinés à disparaître. Comprendre également qu'à la base, le confort de cette dunya n'est pas pour nous. On n'a pas été créé pour jouir des biens de ce bas monde. Bien au contraire. On a été créé pour l'au-delà. Du coup, si on se réforme, on le fait pour préparer notre au-delà et rien d'autre. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté par l'imam muslim d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, que ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Ce hadith nous rappelle que ce bas monde n'est pas du tout pour nous. Et courir derrière lui, courir derrière les conforts de ce bas monde, reste un obstacle au fait de se réformer. Donc ici, pour nos sœurs qui cherchent à se réformer de certaines mauvaises caractéristiques présentes chez elles, elles doivent être conscientes de cela. Délaisser ce bas monde et désirer ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal au paradis. Car le fait de désirer ce qu'il y a au paradis, c'est une grande source de motivation à faire le bien, y compris le bienfait de la réforme. Donc, naktafi bihad al-qadr, insha'Allah ta'ala, et on continuera avec la suite des choses à faire pour se réformer dans les cours qui vont venir, insha'Allah ta'ala. Donc, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.